Entre le 15 et le 16 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris prend feu. Celle-ci est sauvée, mais de nombreux dégâts sont à constater. Parmi ceux-ci, la flèche de la cathédrale est tombée. Se pose alors la question de comment la restaurer, alors que celle-ci est elle-même une restauration du 19e siècle, faite par le grand architecte Eugène Viollet-le-Duc, que je vais vous présenter. Viollet-le-Duc est né le 27 janvier 1814 à Paris. Celui-ci n'ayant pas fait l'école des beaux-arts, il fut méprisé par ses collègues professeurs de l'École nationale supérieure des arts décoratifs où il enseignait. Toutefois, il enseignera aux beaux-arts en 1863. En 1836, il voyagea en Italie où il apprit beaucoup sur l'architecture. Ses réalisations sont très variées. Il restaurait des édifices religieux comme par exemple la basilique Saint-Denis, la cathédrale Saint-Michel à Carcassonne et surtout, parmi tant d'autres, Notre-Dame de Paris. Il construisait aussi des bâtiments administratifs comme par exemple l'hôtel de ville de Narbonne et restaurait des bâtiments historiques comme la cité médiévale de Carcassonne. Il participait aussi à la fortification de Paris lors de la guerre franco-prussienne en 1870. C'est Prosper Mérimée, écrivain français connu pour la Vénus d'Ilo ou encore Colomba, qui, en tant qu'inspecteur général des monuments en 1834, confia à Viollet-le-Duc la restauration de nombreux bâtiments. La philosophie de l'architecture de ce bâtisseur est assez novatrice. Viollet-le-Duc fut un grand amoureux du patrimoine. En 1851, il déplorait le manque de moyens mis dans la restauration du patrimoine français. La chance de l'architecte était de pouvoir travailler sur tout type de bâtiments, de tout style, comme le roman, le gothique ou encore le style de la Renaissance. Cependant, celui-ci ne se contentait pas de restaurer des monuments à l'identique. Une de ses phrases les plus connues est « Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné ». Cela signifie qu'il rajoutait des choses par lui-même, comme par exemple les chimères de Notre-Dame de Paris, qui cohabitent avec les gargouilles déjà présentes au Moyen-Âge. Évidemment, ces restaurations très personnelles ne plaisent pas à tout le monde. Durant les travaux de Notre-Dame, entre 1843 et 1864, Viollet-le-Duc collabora avec Jean-Baptiste Lassus sur la restauration. La mort de ce dernier en 1857 permit à Viollet-le-Duc d'y ajouter plus de fantaisie. La pointe et les gargouilles se fondèrent alors assez bien dans le décor. À l'époque, il n'y avait pas de loi spécifique sur la restauration du patrimoine. En 1964, la Charte internationale de Venise donne de nombreuses règles. L'article 9 impose une restauration à l'identique et le 12 explique que les pièces manquantes doivent être remplacées par des pièces s'intégrant harmonieusement au monument tout en se distinguant de celui-ci. Lorsque Notre-Dame brûla en 2019, la question alors se posa de comment reconstruire la flèche. Certains architectes proposent des projets particuliers comme par exemple celui d'Alexandre Chassan. L'architecte Philippe Villeneuve veut que la flèche soit reconstruite à l'identique, tandis que Jean-Michel Villemotte serait partisan d'une nouveauté en évoquant une stratification des époques. Selon un sondage de YouGov pour CNews et le HuffPost, 54% des Français voudraient une restauration de Notre-Dame à l'identique, montrant alors l'attachement des Français à ce monument avant l'incendie. Parfois, certains monuments sont dérestaurés, comme par exemple la basilique Saint-Cernin de Toulouse dans les années 90, où les ouvertures en losange et les corniches ajoutées par Viollet-le-Duc sont retirées, en engendrant ainsi des protestations par une association de quartier. Ainsi, l'œuvre de Viollet-le-Duc est une référence, malgré quelques controverses. L'architecte mourut en 1879 en Suisse, à Lausanne, où il restaura la cathédrale quelques années plus tôt.